Bonjour, cet après-midi, je vais vous parler d'une vidéo que j'avais vue il y a pas mal de temps. C'était une vidéo qui prétendait résumer faire les 6 portraits des femmes réactionnaires contre le mariage pour tous. Alors bon, il y avait il y avait Brigitte Bardot, pardon, et différentes autres femmes, pardon. Et parmi elles, il y avait Farida Belgoul. Et donc j'ai bien regardé la vidéo qui parlait de sa situation, et notamment du fait qu'elle revendiquait le fait de faire l'école à ses enfants, parce qu'elle elle considérait que l'école telle qu'elle était n'était pas à la hauteur. Ce que je trouve tout à fait regrettable. Bon, j'ai parlé de ce sujet-là déjà dans une autre vidéo. Mais il se trouve que sur cette vidéo, enfin sur cette vidéo oui, que j'avais vue, je n'avais pas tout dit. Donc je remets l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Et notamment ce qui était quand même assez frappant par rapport quand on la voyait en train de faire l'école à ses enfants, c'était le fait qu'elle soit, elle, complètement speedée. Je veux dire... moi, je considère que être une bonne mère, c'est aussi, d'une certaine façon, être égoïste. Oui, je sais, ça va peut-être choquer certains que je dise ça, mais c'est pourtant extrêmement important. Quand je dis être égoïste, ça veut dire tout simplement savoir montrer à ses enfants, donc à ses filles aussi, qu'on est capable de chercher à être heureux pour soi, strictement pour soi, individuellement, en tant que femme. Et je pense sincèrement qu'une mère qui est capable de dire à ses enfants tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, ça m'a fait du bien, pour telle raison, et qu'elle a le sourire aux lèvres, c'est un exemple absolument merveilleux qu'elle donne à sa fille. Et Madame Belgoul, de toute évidence, est une femme qui n'est absolument pas heureuse. Je sais bien que c'est pas facile. En fait, elle fait une fixette absolue sur l'éducation de ses enfants, en occultant complètement la totalité du reste de l'existence. Ce qui est, à mon avis, vraiment très grave. Parce que le jour où ses enfants vont partir du nid, déjà pour commencer, elle va se prendre une baffe absolument magistrale. Parce qu'il n'y aura que ça, quoi. Je veux dire, tout le reste va s'effondrer autour d'elle. Hein. Donc ça, c'est quand même très grave. Alors je sais de quoi je parle, hein, parce que moi aussi, à une époque, j'ai jamais revendiqué le fait de faire l'école à mes enfants, parce que moi, contrairement à elle, j'ai toujours fait confiance aux instituteurs qui s'occupaient de mes enfants. Bon, ça, moi, je crois en l'école laïque, je crois en l'école publique, ça, voilà. Et puis quand j'ai un problème... Alors, par rapport au problème qu'elle a avec les enseignants, il faut partir du principe déjà que pour mettre ses enfants à l'école, et quand on a des enfants, la première des choses à faire déjà, c'est à se demander pour quelle raison on n'a pas de bonne relation avec les enseignants qui s'occupent de vos enfants. Déjà, ça c'est vachement important, parce qu'on se rend compte assez souvent que, enfin toujours d'ailleurs, que les parents qui ont des mauvaises relations avec les enseignants, c'est parce qu'ils n'ont pas réglé les problèmes qu'ils avaient eus eux quand ils étaient adolescents ou enfants avec les leurs. Je connais quelqu'un, moi, une femme qui a maintenant, je pense à l'entour de 70 ans, les trois enfants ont allé entre la quarantaine, quoi. Donc les enfants ont déjà des enfants, elle est grand-mère. Et bien quand ses enfants étaient en âge d'être en primaire, alors que ses enfants avaient des capacités intellectuelles tout à fait normales, il se trouve que, figurez-vous, que l'institutrice qui s'occupait de ses enfants était la même institutrice qu'elle avait eue, elle, et avec laquelle ça s'était très mal passé. Eh bien, elle reportait sur ses enfants, c'est-à-dire qu'elle passait son temps à ternir l'image de l'institutrice devant ses enfants. Donc le résultat, c'est qu'en fait, elle a complètement inoculé son complexe d'infériorité intellectuelle à ses enfants, qui ont systématiquement foiré la totalité de leur scolarité, alors que c'était des enfants qui étaient bien dans leur famille et qui avaient des capacités intellectuelles tout à fait potables. Alors évidemment, vous me direz comment on peut éviter ça. Eh bien moi je considère par exemple que alors ça dépend, ça peut arriver effectivement accidentellement qu'on ait entre guillemets un prof dans le pif parce que il y a vraiment un problème et que
et que, bon, en plus en discutant avec d'autres parents, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la seule à penser ça, ça peut se produire, hein, faut quand même voir les choses en face. Enfin, dans ce cas-là, je pense pas que le fait de générer la boule de neige soit la meilleure optique, hein. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je ferais, hein. Moi, personnellement, je préférerais aller voir le prof sans la présence de l'enfant, extrêmement important, et puis je dirais le fond de ma pensée, quoi. Voilà. Mais en règle générale, un parent qui a tendance à traîner dans la boue un prof sur deux, c'est le parent qui a un problème, hein, je regrette, hein. Vraiment, je vous assure. Ça fait absolument aucun doute. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours observé autour de moi. En règle générale, les gens qui ont échoué dans leur scolarité ont toujours tendance à reporter leurs problèmes personnels sur la relation qui existe entre le prof et son gamin. Ça, c'est un grand classique, malheureusement, hein. Et il n'y a pas besoin d'être psy pour le savoir, hein, franchement, hein. Donc oui, alors Farida Belgoul, je pense que si elle clenchait la porte d'un psy, déjà, je pense qu'elle aurait moins de comptes à régler avec le corps enseignant, dans un premier temps, et elle aurait moins de comptes à régler avec les hommes aussi. Parce que j'ai vu dans la vidéo qu'elle invitait des hommes à prendre le thé, et qu'elle en discutait, etc., etc. Mais le problème, c'est que avoir des relations saines avec les hommes, ça n'est pas systématiquement uniquement dans un objectif politique, relativement à l'éducation, etc. Je veux dire, c'est bien d'avoir des combats. Je suis tout à fait d'accord, c'est bien. Mais avoir des relations saines avec les hommes, c'est pas. Et je ne parle même pas de la vie intime, là. Je pourrais en parler, hein, de la vie. Pour quelles raisons des femmes choisissent délibérément d'être célibataires et d'élever leurs enfants seuls. Je pourrais dire ça, mais c'est un peu facile, quoi. C'est un peu schématique. Mais je pense que les hommes sont tout à fait dignes de partager bien des choses avec nous, les femmes. Sans qu'il soit question de cul d'ailleurs, je tiens à le rappeler quand même. Et je pense que beaucoup de femmes, d'ailleurs, il y a une de ses copines qui vient dans la vidéo et qui expose son problème et qui a le courage de le dire tout haut, et qui est séparée ou divorcée avec son enfant et puis qui n'arrive pas à trouver du travail parce qu'elle n'arrive pas à trouver de garde, parce qu'elle veut pas que son gamin traîne pendant qu'elle est partie travailler, chose que je peux parfaitement comprendre. Mais c'est un problème de toute façon, le fait qu'aujourd'hui, sur une classe de 30, vous avez la moitié des enfants qui sont issus d'une famille monoparentale, donc sur 15 gamins, vous devez, je suppose, en avoir peut-être 8 ou 10 qui sont uniquement avec la maman, et puis les 5 autres qui sont uniquement avec le papa. Il y a beaucoup plus de familles monoparentales avec maman que de familles monoparentales avec papa. Et c'est un véritable problème de société. Ça n'a absolument... je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, je reconnais que je ne me suis pas vraiment penchée sur le problème. Mais j'avais déjà évoqué comment dire, l'histoire du parrainage. Vous savez, faut retourner voir sur les autres vidéos le parrainage non religieux. Et je pense que c'est très probablement oui, ça peut très bien être une solution d'ailleurs pour ce type de problème. C'est-à-dire qu'une femme qui est au chômage, qui élève seule ses enfants, et elle ne trouve un travail que à des heures où l'enfant est livré à lui-même, par le biais du parrainage, le parrain ou la marraine pourrait très bien garder le gamin et donc le prendre en charge, et il ne serait pas à la rue. Mais je comprends très bien qu'elle réagisse comme ça. Moi aussi, je réagirais comme ça. Bon, puis je tiens à préciser que je suis peut-être perçue comme une donneuse de leçons, et oui, j'assume, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est difficile d'élever des enfants, hein, c'est difficile. On a tous nos valises personnelles à traîner, des générations d'avant dans nos familles aussi. On a tous des vécus qui sont différents, et puis on essaie de faire pour le mieux, hein. Mais je pense que pour une femme en âge d'être mère, ne se focaliser que sur ses enfants et que sur leur éducation, au point de même pas être capable de sourire. Moi, j'ai vu Madame Farida Belgoul là, dans le documentaire, j'ai été stupéfaite, quoi. Elle était complètement la tête dans le guidon, à fond la caisse, quoi. Tellement la tête dans le guidon qu'on lui aurait collé un truc marrant sous le nez, elle aurait même pas réagi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose de pas clair, quoi, hein, vraiment, hein, je pense. Hein. Il faut apprendre à être indulgent aussi avec vous-même. Hein.
Et puis être à l'écoute des enfants. Quand les enfants vous disent quelque chose, moi je pense qu'il y a énormément de parents qui ont des problèmes relationnels avec leurs enfants ou leurs ados parce qu'ils ne les écoutent pas assez. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ce qu'ils disent. Je pense simplement que de les écouter et de réfléchir à ce qu'ils disent permet d'être beaucoup plus ouvert sur l'évolution du monde, sur l'évolution de la vie. Ça ne veut pas dire que vous vous écrasez comme des merdes. Moi, je me suis jamais écrasée devant mes filles, et je pense par contre les avoir toujours écoutées dans ce qu'elles avaient à me dire. Et donc je les vois pas souvent, mais par contre quand je les vois, je suis très heureuse de les voir parce que ça me fait un bien considérable. Mais la raison pour laquelle ça me fait du bien, c'est que justement, elles me confortent dans ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont mes filles qui me rassurent. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc je suis assez fière de ça. Quand je vois ce qu'elles sont, je suis assez fière. C'est pas des super nanas, hein. Elles disent des conneries aussi, comme tout le monde. Hein. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal tirée, quoi. Je pense que j'ai été une mère pas trop mal, vu la circonstance. C'est pas mal déjà. Je trouve que si toutes les mamans arrivaient à faire un tel bilan, à mon âge, eh bien c'est déjà pas mal. Hein. Franchement. Hein. Bon, ceci dit, j'en suis au... J'ai pas fini de les élever, mes filles. Et mes filles n'ont pas fini de m'élever non plus. Mes filles n'ont pas fini de m'élever. Vous voyez ce que je veux dire? Trop forte, Françoise.